Hello, bienvenue sur cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de WordPress. Donc qu'est-ce que c'est que WordPress? J'espère que vous êtes prêts. On va vous donner de petites informations, des petites définitions. Donc on va dire qu'est-ce que c'est que WordPress, qu'est-ce qui constitue WordPress. Et donc si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien rater et activer la cloche de notification pour avoir les notifications de l'apparition de nos nouvelles vidéos. Donc si on va rentrer dans le vif du sujet, c'est pour ça qu'on est là. Donc qu'est-ce que WordPress? Donc WordPress est un CMS. Un CMS est un CMS qui veut dire Content Management System ou système de gestion de contenu. Donc les systèmes de gestion de contenu permettent, ce sont des logiciels en fait, des logiciels web ou même pas, qui permettent de créer des sites web ou de gérer la mise à jour, de gérer même le site web en gros. Donc ça c'est un CMS, il y en a plusieurs qui existent. Donc WordPress c'est 40% des applications web, des applications des sites web dans le monde. Donc ça fait de lui le premier CMS au monde, tout simplement. Et donc WordPress est né dans les années 2003-2004. On avait dans le temps un logiciel qui s'appelait B2, qui était un logiciel open source comme WordPress d'ailleurs, qui permettait de faire la publication de blogs. Donc c'est grâce à ce logiciel que WordPress est né tout court. Et aujourd'hui WordPress a bien évolué. On est à la version je pense 5.7 si je ne me trompe pas. Et donc aujourd'hui WordPress nous permet de faire des applications, des sites web beaucoup plus poussés, beaucoup plus puissant. Donc WordPress est beaucoup plus puissant, beaucoup plus simple aussi à utiliser, parce que c'est ça aussi le but de WordPress, c'est de permettre aux gens d'avoir un site web rapidement, simplement et fonctionnel tout court. Donc aujourd'hui WordPress nous permet de faire des forums de discussion, des sites e-commerce, des réseaux sociaux et plein d'autres, des annuaires, donc voilà, et plein d'autres sites web qu'on verra avec d'autres vidéos. On verra ensemble, on va essayer d'en développer, de mettre en ligne, de faire plein de choses, plein de petites choses. Donc ne ratez rien. Et donc WordPress c'est un ensemble de composantes. Donc WordPress a des composantes principales. Et le premier c'est le thème, qui est un site préconçu avec des fonctionnalités qui permettent de faire évoluer le site, qui permet d'avoir un site déjà prêt avec un design plus ou moins parfait qu'on peut customiser à volonté. Donc en fonction du thème que vous avez installé, vous pouvez changer un certain nombre de choses pour qu'il ressemble à ce que vous voulez. Aujourd'hui je ne sais même pas le nombre de thèmes qui puissent exister pour WordPress. C'est énorme. Donc on verra ensemble des thèmes, comment installer des thèmes dans d'autres vidéos. Donc voilà, ne ratez rien encore une fois. Et on a à la suite de cela, on a les articles et les catégories d'articles. Donc les articles, pour dire WordPress de base c'était pour faire des blogs. Donc on a dit ça venait du logiciel B2, donc qui était pour faire des blogs. Donc l'une des composantes principales de WordPress et de base qui vient de la naissance même de WordPress aussi, c'est les blogs. Donc avec WordPress on peut écrire des blogs, on peut créer des catégories, créer des articles de blog et les publier. C'est une des composantes de WordPress. Et voilà, on verra aussi dans d'autres vidéos comment configurer un blog rapidement. On a aussi le plugin. Donc les plugins, parce qu'il y en a
aujourd'hui des millions, je sais pas, des milliers, des millions, je sais plus, mais c'est énorme, c'est énorme. C'est des outils en fait qui permettent, c'est des outils dans WordPress qui permettent d'ajouter des fonctionnalités à votre site. Par exemple, on veut créer un formulaire, on peut rajouter un plugin qui va nous permettre de créer un formulaire avec des animations. On peut rajouter un plugin qui va nous permettre de transformer notre site en un site e-commerce. On peut installer un plugin qui va nous permettre de gérer, de pouvoir transformer nos images. Voilà, il y en a tellement de plugins et des plugins très puissants. On a un autre élément qui s'appelle le widget c'est moins utilisé aujourd'hui, mais ça continue, qui existe, qui permet de rajouter des petits modules, donc d'insérer des zones de texte, des zones sur votre site WordPress. Donc c'est des widgets, c'est des petits outils un peu, on va dire une forme allégée des plugins, si je peux le qualifier ainsi. Donc voilà, on a aussi les pages qui dans WordPress sont une page dans WordPress, c'est une page statique, donc dans lequel vous rajoutez des éléments du contenu statique. Voilà. Donc une page attribuée à une date de publication, un auteur n'a ni date de publication ni d'auteur, parce que c'est à la différence des articles qui ont une date de publication, un auteur et comme ça. Voilà. On a plein d'autres objets dans une page, plein d'objets dans WordPress qu'on verra au fur et à mesure. On pourra rentrer en détail. Donc si la vidéo vous a plu, likez, commentez, et si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous. Et à très bientôt. Merci.